quand un tableau, une veine plaît aux collectionneurs, ils vous incitent, n'est-ce pas, à aller dans ce sens-là, parce que le marché est bon. Alors, il a toujours résisté à ça. Il a toujours résisté à ça, et c'est pour ça qu'il n'a jamais été lié de longue date avec des galeristes. Il a toujours aimé avoir sa liberté pour pouvoir s'exprimer selon à sa façon, n'est-ce pas? Sans entrave. Donc, le legs, au fond, s'est fait entre le décès de Madeleine en 2010 et s'est concrétisé l'année dernière, en 2012. Mais nous, en fait, on traite ce matériel, qui est gigantesque, là, depuis, au fond, 2 ans. Donc, l'apporter ici et l'inventorier, etc. Donc, c'est énorme, hein, vous l'avez compris. Alors, il faut comprendre que quand on reçoit un legs, comme le legs de Madeleine Polisario-Pellan, exceptionnel, c'est un moment unique pour un musée de faire avancer la réflexion. Là, Evelyne, là, où est-ce que le stock particulier à Pellan? En fait, c'est environ l'entièreté de la réserve ici. Tout le meuble qui se retrouve ici sont des œuvres de Pellan. Les archives, il y a plusieurs archives qui se retrouvent de ce côté-là, donc tout le fonds d'archives, parce que oui, il y avait le fonds d'œuvres d'art qu'on a eu, que Mme Pellan a constaté, mais il y a aussi tout les archives, donc les photographies, les découpures de journaux, les inventaires de l'artiste aussi, qu'il a fait avec Madeleine. Mais ça, c'est pas courant d'avoir autant de matériel sur un artiste. Non, parce que là, c'est on a exceptionnel, exceptionnel. Ouais. Le type d'interprétation de paysage, de photographie, je crois que c'est Mia in classe ici. Oui, c'est en plein ça. C'est Mia et Klaus, deux grands photographes québécois. Puis le plus drôle, c'est que le personnage de droite ressemble à Alfred, puis le personnage de gauche ressemble à une des bébites qu'il a créées éventuellement. Ah, regardez ça, là. Hein, je peux faire ça, par exemple. Vous mettez comme un chou shine ici. Il y a peut-être un peu de poussière. Hein? Tout à coup, Alfred, il dit des chaussures. Il s'est mis à s'amuser avec des chaussures, des vraies chaussures. Il y en a pour lesquelles il faisait des moules. Et puis, il faisait des montages humoristiques, tout ça. Monsieur Bata, qui avait vu ça, qui avait pris connaissance de ça, lui a commandé des souliers. Bien, vous voyez, il est au musée Bata. Donc, Bata Shoes Museum Foundation, souliers pour faire peur Aux chiens méchants. Parce qu'il faut savoir, de son vivant, quand même, 250 expositions qui lui ont été spécifiquement consacrées. C'est quand même du stock. Et pour ce faire, si vous voulez garder le fil de tout ça, il fallait qu'il documente lui-même. Ouais. Et en documentant lui-même, il s'assurait justement un certain contrôle. Et en ce sens-là, Madeleine était pareille. Ouais. Madeleine, après la mort d'Alfred, elle a tout suivi à la trace, les œuvres, les autorisations, les droits d'auteur, etc. Donc, ça a été comme une vestale qui a veillé sur l'œuvre d'Alfred. Pellan, Picasso, Vera da Silva, Maxen, Kandinsky. Marcoussis, Vera da Silva, Lipschitz, c'est quand même incroyable. Un cahier d'art. Ça, c'était les peintres de galerie. Ben oui. Tous des gros noms. Giacometti, Harpe, et là, là, là. Moi, j'avoue, là, j'en ai vu du Pellan, je découvre tout ça, là. J'avais jamais soupçonné que ça existait. Alors, c'est dire, quelqu'un qui est absolument pas familier avec Pellan, il va découvrir un univers complètement déjanté. Parce qu'il y a un Pellan, on s'est souvent imaginé qu'il y avait un Pellan très, très, très sérieux, le peintre, concentré, grave. Non. Pellan, c'était un homme drôle, qui aimait rigoler, qui aimait explorer, qui aimait sortir des sentiers battus. Et c'est ça que le fond nous révèle, encore plus que les œuvres officielles qu'on a souvent retrouvées dans les musées. Tout ce type de classement-là, si poussé, si systématique avec le suivi, ça veut donc dire que Pellan voulait que sa mémoire soit préservée, qu'on ait l'information juste en ce qui le concerne, ce qui fait qu'avec le legs de Madeleine, eh bien, elle a rempli les vœux d'Alfred, et avec ce que Evelyne et le musée vont faire, bien là, on remplit en quelque sorte les dernières volontés de Pellan.
dans un geste d'appropriation où on passe du privé pour s'en aller vers le collectif.